Le jeu de mots de l'apôtre Paul ici est ce qui a confus plusieurs. Maintenant, lisons le verset 23. Il est très important. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous voyez? La loi de mon entendement, la loi du péché. Captif à la loi du péché. Cette loi du péché. Mettez là une astérisque. Coming to you with words and teaching that will change your life forever. All things that you will ever need in your life, they're wrapped up in the Word. Go for the Word. You need to understand these things. And when you get a hold of it, keep saying it. Don't stop talking it. Keep saying it. Keep saying it. The Bible says in the city of Ephesus, so mightily grew the word of God and prevailed. Can you shout amen? I'm set on the course that I must follow. In the name of Jesus, prosperity is mine. In the name of Jesus, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Pastor Chris, worth hearing. Laissons reprendre le verset à partir du verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Elle fait la guerre à la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. La loi de mon entendement dont il fait référence ici et la loi du péché ne peuvent pas être les mêmes. Parce que cette loi lutte contre la loi de mon entendement et me rend captif. En d'autres mots, cela fait la guerre à la loi que j'ai dans mon entendement, à la loi que j'ai endossée et acceptée. Donc, elle me conquiert et me donne en captivité à la loi du péché. Donc, qu'est-ce qu'il appelle la loi du péché ici? Quelle est cette loi du péché? Quelle est cette loi qui donc l'emmène à dire « Je découvre cette loi ». On va l'expliquer dans un instant. Verset 24. Misérable que je suis qui me délivrera de ce corps mortel. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Par l'entendement, je sers la loi de Dieu. Cela veut dire que c'est cette loi de Dieu qu'il parle lorsqu'il parle de la loi de son entendement. Qu'il lutte contre la loi de mon entendement, la loi que j'ai dans mon entendement. Parce que votre entendement ne fait pas de loi. Mais il dit que j'ai cette loi dans mon entendement. Donc il dit, avec mon entendement, je sers la loi de Dieu. Cette loi de Dieu est la loi de Moïse. Donc il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ce n'est pas une loi là qui est donnée, c'est un principe. Donc il est en train de dire ici, je découvre un principe. Que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il n'est pas en train de parler de la loi écrite ici. Il parle de principe. Quelque chose qui te gouverne. Quelque chose qui conduit ta vie. Donc il dit, cette chose, je découvre des problèmes dans ma vie. Il y a cette loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Quelle loi? Il dit qu'il découvre cette loi dans ses membres. Cette loi œuvre dans mon corps, il dit. Regardez là. Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Cela veut dire que la loi dont il parle, qu'il a découvert dans ses membres, est celle qui est appelée la loi du péché. Parce qu'il dit cela le rend captif à la loi du péché qui est dans ses membres. Cela est donc l'autre loi dont il parle, qui est dans mes membres. Allez, allez.
Est-ce que vous me suivez? Est-ce que cela est clair pour vous? D'accord, qu'il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi du péché, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc la loi de Dieu et la loi du péché. Donc la loi du péché ne peut pas être la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu qui est la loi de Moïse. Allez, est-ce que c'est bien compris maintenant? Donc nous allons au prochain verset. Et à juste titre, cela est dans le prochain chapitre, au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est la même loi dont il a parlé. Mais c'est la même loi dont il a parlé. Il a déjà fait mention de cela dans le verset 23. Donc, vous voyez pourquoi j'ai décidé d'être différent plusieurs années plus tard. Est-ce que vous suivez? La Bible dit étudie afin de te montrer approuvé comme un ouvrier qui dispense droitement la parole de la vérité. Maintenant, eh bien voilà ce que je veux que vous compreniez. C'est très merveilleux. Maintenant, la loi de Moïse n'a pas rendu l'homme libre. La loi de Dieu ne pouvait pas rendre l'homme libre. Cela avait été donné. La Bible dit que la loi avait été donnée pour la vie. Cela devrait rendre l'homme libre. Mais ce n'a pas été le cas. Allez, il a essayé d'obéir à la loi, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas rendu l'homme libre. Oui, il était béni. Oui, les choses ont commencé à marcher. En obéissant à la loi, oui. Vous souvenez-vous du jeune riche prince qui est venu à Jésus un jour et lui a demandé « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Bon maître. Et Jésus a répondu « Eh bien, tu connais les commandements, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. » Il dit que j'ai fait toutes ces choses. Il était un jeune riche prince. Il a dit qu'il a obéi à tous les commandements. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi il était si riche. Parce que la Bible dit, si quelqu'un obéit à tous ces commandements, il sera béni. Donc l'homme était béni en toutes choses. Il a obéi aux commandements et il a été béni. Mais maintenant, il a ressenti quelque chose. Il a continué à sentir que la vie éternelle était différente. Donc il a demandé, comment puis-je avoir cela? Jésus lui a dit, obéis aux commandements. Il a répondu, j'ai déjà fait cela. Jésus lui a dit, mais il y a une chose qui te manque. Va vendre tous les biens que tu possèdes et viens et suis-moi. Il a répondu, oh non, vendre tous mes biens? La Bible dit que l'homme s'en alla tout triste. Il était triste. Il n'a pas pu le faire. Donc malgré le fait que vous soyez béni financièrement et matériellement, vous avez senti qu'il y avait encore quelque chose qui manquait dans votre vie. Vous étiez malgré cela pas encore des victorieux dans votre vie. Être un victorieux dans la vie est plus qu'avoir une voiture, une maison ou des terrains, etc. Être un victorieux, c'est manipuler et manœuvrer la vie. Marcher comme un champion, régner dans ce monde. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. La loi n'a pas pu faire cela. Et donc il dit, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, nous voyons pourquoi il appelait le péché et la mort. Parce que nous l'avons étudié dans le livre de Romains, au 5e chapitre. Nous l'avons lu, la mort est venue par le péché. Et la mort a été transmise à tous les hommes. Et si c'était le cas, cela veut dire que cela a été transmis à tout ce qui était connecté aux hommes. Mais maintenant, avec cette loi de l'esprit de vie, c'est un principe de vie. C'est une loi de l'esprit. Lorsque vous recevez Jésus dans votre vie, vous êtes un nouvel homme. Vous êtes une nouvelle création. Et vous fonctionnez par une nouvelle loi. Pas avec la même loi qui fonctionnait dans le corps de cet homme. Non, vous fonctionnez par une nouvelle loi. Il a dit que cette loi nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Du principe du péché et de la mort. Cela t'a rendu libre. Cela t'a mis à part. Hey, gloire à Dieu. Regardez le verset 3. Il dit car chose impossible à la loi. Est-ce que vous l'avez vu? La loi de Moïse n'a pas pu le faire. C'est ce que je veux vous dire. Regardez-le. Il dit car chose impossible à la loi.
Cela avait été donné pour être pratiqué. Cela avait été donné pour la vie. Mais il n'a pas pu le faire. Il dit car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son Fils, condamner le péché dans la chair. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon les sens, mais selon l'esprit. Ce que la loi ne pouvait pas faire a maintenant été accompli à travers Christ Jésus. Vous voyez cela? Je dis que vous êtes des maîtres sur le monde. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous fonctionnez par la loi de l'esprit de vie. C'est pourquoi vous n'êtes pas sujet à la maladie. Vous n'êtes pas sujet à la maladie. Le reste du monde pourrait l'être, mais pas vous. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh, gloire à Dieu. Je sais qui je suis. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon les sens, mais selon l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il a dit, vous êtes de Dieu, petits enfants. Il a dit, vous êtes de Dieu. Vous venez de Dieu. Votre origine est de Dieu. Vous n'êtes pas de la chair. Vous êtes de Dieu, petits enfants. Donc vous les avez déjà vaincus, parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Alléluia. Refusez d'être intimidé par les démons. Il y a une loi qui est à l'œuvre en vous. C'est la loi de l'esprit de vie. Si jamais vous êtes attaqué par la maladie, laissez-moi vous dire quelque chose. Ne pleurez pas. Ne suppliez pas. Ne plaidez pas. Ne négociez pas. Est-ce que vous m'entendez? Pas de dialogue avec le diable. Vous dites la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez. Laissez-moi vous dire le sens de « il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort ». J'aimerais que vous la saisissiez. Vous voyez, si vous avez été jusque-là un homme ou une femme dont la mentalité a été en esclavage, votre interprétation de la parole de Dieu peut être colorée de noir. Vous savez, mais vous devez comprendre la parole de Dieu. Il dit que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, il ne parle pas de délivrance. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous pouvez briser les chaînes d'un homme qui était enchaîné et maintenant dire qu'il est libre. D'accord? Donc vous l'avez délivré. Vous comprenez? Mais ça, ce n'est pas l'image que l'apôtre Paul veut vous donner. Ce qu'il veut dire est que... Vous savez, lorsque vous dites que quelque chose est libre de poussière. Allez. Cela est libre de poussière. Vous comprenez? Eh bien, vous dites, j'ai fait cette chose libre de la mort. Vous saisissez? Cela ne veut pas dire que vous avez été délivré de la mort. Tu ne lui devais rien du tout. Eh bien, cela ne veut pas dire que cet objet a été délivré de la poussière. Allez, est-ce que vous suivez? Est-ce que ça va? D'accord. Lorsque vous dites libre d'eau, cela ne signifie pas délivré de l'eau. Cela veut dire que ce n'est pas connecté avec de l'eau. Cela n'est pas connecté à la poussière. Ou financièrement, cela n'est pas connecté à la mort. Je ne dois rien du tout. Pas que j'ai été délivré du fait que je devais à quelqu'un et la personne a payé à ma place. Non, non, non. Je ne suis pas connecté à aucune dette. Donc ce que l'apôtre Paul essaie de vous dire est ceci. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, lorsque cette loi est venue,
Parce que cette loi a fait de moi un nouvel homme. J'ai été rendu libre de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez cela? Je ne suis pas connecté à la loi du péché et de la mort. Libre du péché. Vous comprenez maintenant? Oh, est-ce que tu peux crier Amen? Oh, gloire à Dieu. Je sais qui je suis. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Wouh, gloire à Dieu. Alléluia. Je marche dans la prospérité. Je fais des progrès. Je vais de l'avant. Le succès est mon partage. La victoire est mon partage. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Gloire à Dieu. Wouh. Le monde nous appartient. Est-ce que tu peux crier Amen? Je dis que tu vas quelque part. Je dis que tu t'en vas quelque part. Et il n'y a personne qui pourra t'arrêter. Il y a une onction sur toi. Il y a une onction sur toi. Est-ce que tu peux crier Amen? Et gloire. Coming to you with words and teaching that will change your life forever. All things that you will ever need in your life, they're wrapped up in the Word. Go for the Word. You need to understand these things. And when you get a hold of it, keep saying it. Don't stop talking it. Keep saying it. Keep saying it. The Bible says in the city of Ephesus, so mightily grew the word of God and prevailed. Can you shout amen? I'm set on the course that I must follow. In the name of Jesus, prosperity is mine. In the name of Jesus, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Pastor Chris, worth hearing.